Ah bah tiens, un film à tendance chinoise chez Disney, dites donc, ce serait pas que Disney en ce moment est fan de tout ce qui est chinois? Entre autres le marché chinois et l'argent chinoise. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film d'animation de Disney Raya and the Last Dragon, ou Raya et le Dernier Dragon, un film réalisé donc par Don Hall et Carlos Lopez Estrada, des noms pas très asiatiques, hein, vous me direz. Hein. Et on nous dit que au scénario, on a une certaine Adèle Lim. Alors Lim, là comme ça, la seule que je connais de Lim, je crois que c'est Peter Lim, celui qui dirige un club de foot, qui lui, je crois, est malaisien, indonésien par là, je pourrais pas dire, qui peut avoir des origines chinoises quand même, et une certaine Quy Nguyen, qui est donc un nom vietnamien, on s'en fout. Dans le rôle principal, on a Kelly Mary Chan, donc Tran, elle aussi elle a un nom vietnamien au passage. Donc je rappelle l'actrice qui était dans la trilogie, dans la postologie Star Wars, qui s'est fait méchamment insulter. Et personnellement, je trouve que c'est une bonne chose que Disney lui donne encore des rôles, dans le sens où, faut pas insulter un acteur, quel que soit son niveau de travail, et surtout que là, l'écriture, c'est pas elle qui a fait l'écriture de son personnage, etc. Mais bon, comme d'hab, je divague. On va revenir donc sur ce film plus tôt, c'est quand même plus intéressant. Un film qui, d'ailleurs, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, est intéressant parce qu'il a un message évidemment positif qui fait plaisir à voir sur la tolérance et tout ça. Je vous en dis pas plus, mais ça se voit venir assez rapidement. Un message qui d'ailleurs, au début, en commençant le film, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit clin d'œil fait à la Chine, justement, un petit message qu'on pourrait, évidemment, si on est un petit peu et qu'on a envie de voir de la politique absolument partout, voir comme une espèce de petit message communiste, peut-être, pour faire plaisir à la Chine. On pourrait le croire, honnêtement, mais quand on regarde le film, ça ne pose aucun problème, parce que c'est un beau message, et puis voilà, puis c'est tout. À la différence du Mulan live action que Disney nous a livré, ce film-ci ne nous donne pas l'impression d'être une espèce de faux film chinois qui essaye de passer pour un film chinois, en reprenant des codes de films chinois et tout ça. Non, 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 non. Ce film-ci, lui, c'est un film d'animation classique. Un film d'animation de fantasy, on est dans un monde de fantasy, dans un monde post-apo en grande partie, et cette post-apo a plutôt une tendance chinoise, on va dire une tendance asiatique. Le fait que ce ne soit pas donc dans un monde réel, même dans la partie avant Apocalypse, on va dire, fait que le film peut se permettre de ne pas correspondre à certaines mœurs et prendre les libertés qu'il veut. Et ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, on a une construction qui fait assez fantasy aussi, hein. Quelqu'un de solitaire, un héros, et peu à peu va rencontrer d'autres personnages, etc., etc. Donc à ce niveau-là, on est plus dans la fantaisie, si on veut, que dans l'imitation des films chinois, le Wuxiapian et compagnie. On est dans quelque chose qui correspond plus finalement à l'animation de chez nous, avec une petite dose, un petit truc plus asiatique, et c'est pas plus mal. Surtout que le film en lui-même, je vais pas vous mentir, il est franchement pas mal. Ça fonctionne bien, les émotions passent bien, l'univers est plutôt cool à découvrir, certes un peu stéréotypé, un peu jeu vidéo dans un premier temps, mais ça casse un peu ça par la suite. Et donc, franchement, on passe un bon moment. Les émotions, quand il y en a, fonctionnent plutôt bien. Le final, par exemple, était, en ce qui me concerne, très réjouissant. La fin du film, j'étais comme un enfant devant un film, j'étais en mode en train de prendre beaucoup de plaisir devant. Et voilà. Pour ce qui est du visuel, on est chez Disney, et encore une fois, c'est plutôt très beau. Alors, c'est peut-être pas le film d'animation le plus beau de l'histoire de l'humanité, mais il n'empêche que ça reste quand même très très beau et on prend beaucoup de plaisir. Et on a donc des scènes de combat qui sont correctement chorégraphiées pour ce genre de film. On tombe pas dans des stéréotypes minables et tout, bien qu'on soit dans des stéréotypes, mais on évite de tomber, on va dire, à pieds joints. On n'essaye pas de se la jouer chinois, comme j'ai dit. Donc au final, c'est un film devant lequel je peux pas dire grand-chose de négatif, hein. On rigole, on passe un bon moment. Chaque personnage a son petit background et on s'y attache assez facilement. L'humour fonctionne plutôt correctement, hein, sans être folichon. Personnellement, il y a des trucs qui m'ont laissé un peu de marre, mais qui donnent une bonne ambiance au film. Et voilà, franchement, c'est une petite réussite. Défaut, évidemment, principal, c'est que le film ne sera pas sorti au cinéma chez nous, comme d'habitude, on commence à en avoir, hélas, 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 l'habitude. Si vraiment il faut mettre en avant des soucis, ça viendrait, je dirais, que le film fait 1h47, et donc que cet univers de fantasy est forcément un petit peu simpliste, un petit peu limité. Mais ça, j'ai envie de vous dire, la durée du film ne permet pas de développer, pour ceux qui aiment la fantasy et qui aiment lire des gros pavés de 10 tomes, hein, forcément, on n'est pas là-dedans, on est dans quelque chose de simple, de grand public, d'accessible pour les grands et les petits. C'est beau la vie, comme dirait le truc. On voit aussi que le film s'amuse justement à contredire un peu les stéréotypes du cinéma d'action, vous savez, masculin, féminin, mettre des femmes en avant et tout. En effet, il y a plein de femmes en avant dans ce film, et vous savez quoi? Eh ben c'est super bien fait, ça ne pose aucun problème. Aucun problème. Celui qui voit un problème là-dedans, je vois pas. Et franchement, je vois pas. C'est fait de manière tout à fait naturelle, c'est pas forcé, tout est nickel. Tout est nickel. Puis en plus, je tiens quand même à rappeler que traditionnellement, en Chine,
Hein, dans la culture chinoise, les femmes guerrières, ça existe depuis longtemps. Par exemple, Mulan est un excellent exemple. On a beaucoup critiqué Disney ces derniers temps, mais là, par exemple, je trouve qu'ils reviennent en force à faire un petit film qui, je suis sûr, va plaire énormément aux petits, ça c'est sûr et certain pour moi, et aux grands aussi. Là, honnêtement, ils ont fait un truc de solide. Certes, d'une certaine manière un peu classique, hein, mais on va dire d'un classicisme efficace. Et d'ailleurs, pas si classique que ça, je suis peut-être un petit peu méchant. Autant le dire simplement, en ce qui me concerne, c'est un grand oui du cinéma, de divertissement, en film d'animation, du blockbuster d'animation, donc forcément grand public. Donc n'hésitez pas à regarder ce film, voilà. Si vous êtes un petit peu curieux de voir un petit peu plus de cinéma asiatique et découvrir un petit peu ce qui se cache finalement derrière ces films américains qui essayent d'être un petit peu à tendance asiatique, même si celui-là, comme j'ai dit, c'est très tranquille, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne. J'ai entre autres une playlist sur les films de Hong Kong et tout ça pour découvrir ce qu'il en est vraiment si vous ne connaissez pas. Et comme ça, vous découvrirez le fond de l'affaire, comme qui dirait. Moi, en tout cas, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et ciao tout le monde. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. J'aime pas le cinéma de Hong Kong, c'est nul façon. Et puis ça, vous connaissez, hein?